À présent, selon un rapport de Global Risk, eh bien, les pays en développement perdent entre 20 et 40 milliards de dollars par an du fait de la corruption, du détournement des deniers publics et d'autres pratiques de corruption. That itself is equal to more than they receive annually in overseas development assistance. In 2018, En 2018, l'Angola s'est doté d'un nouveau gouvernement après le départ de M. José Eduardo dos Santos et depuis, le nouveau gouvernement a lancé une lutte agressive contre la corruption. Où est-ce que nous en sommes? À notre compagnie, Olivier Miller, c'est un chercheur. Il est en ligne depuis l'Angleterre. Bonjour, merci. Eh bien, des milliards ont été distraits en Angola, mais ces informations sont rares, Olivier. Merci d'abord de m'avoir invité. Et comme vous l'avez indiqué, ces informations sont très rares et nous ne disposons pas d'une idée très claire, très précise de la quantité d'argent détourné des caisses de l'État angolais au cours des 10 dernières années. Mais nous savons que la corruption pose de gros problèmes, en particulier sous le gouvernement précédent. Et maintenant, le gouvernement actuel fait de sérieux efforts et essaye de se présenter comme un acteur sérieux dans ce domaine. Il existe maintenant quelques indices sur le montant d'argent détourné. Par exemple, une étude de l'université de Luanda estime que cet argent peut être évalué à 30 milliards de dollars. De plus, des montants similaires ont été enregistrés par les autorités américaines et angolaises, mais comme vous le dites, nous ne disposons pas de la quantité exacte d'argent détourné en Angola. Olivier, l'ancien président, a été accusé d'être lié à la fraude et à la corruption, ainsi que toute sa famille. La reprise semble difficile. Quelle est l'ambition du gouvernement actuel? Comment jugez-vous ces efforts? Le gouvernement actuel, dirigé par le président João Lourenço, a pris des mesures très audacieuses pour lutter contre la corruption. Il a lui-même reconnu qu'il s'agit d'un fléau pour la société. Il a pris des mesures sérieuses pour combattre le mal, notamment le licenciement d'Isabel dos Santos de la société Sonangol et de l'arrestation de son frère Joseph Philemon, qui dirigeait le fonds d'investissement souverain à l'étranger. Il a lancé une amnistie l'année dernière pour ceux qui acceptaient de rapatrier les fonds volés. Le gouvernement a donc pris des mesures sérieuses, mais ce que nous attendons par ambition, il a pris des mesures audacieuses, il faut le dire, mais en réalité, les autorités angolaises peuvent mener des enquêtes ou geler leurs avoirs à l'étranger. Et cela provient non seulement des piètres résultats obtenus par l'Angola en matière de lutte contre la corruption, mais également des facilités bancaires limitées en raison du grand nombre de banques à l'étranger, des banques qui, depuis plusieurs années, ont été complices de ces détournements. Et dites-nous, Olivier, est-ce que cette situation aura-t-elle un impact sur les investissements prochains en Angola? Voilà, quand nous analysons, nous voyons que le gouvernement précédent a encore de nombreux problèmes à résoudre, ce qui pose de sérieux problèmes aux entreprises étrangères, car elles ne doivent pas seulement faire face au risque de corruption en Angola, mais aussi le risque de ramifications légales dans leur pays, de juridiction par exemple. Le contexte dans lequel l'Angola évolue reste donc très compliqué, surtout en tant qu'investisseur étranger, mais il y a effectivement des signes encourageants sur le terrain, cherchant à accroître la transparence, par exemple dans les transactions, tout en assurant le contrôle de la société pétrolière qui appartient à l'État, ce que plusieurs acteurs ont décrit comme étant
une société qui était un grand vecteur de cette fuite de capitaux vers l'étranger durant la dernière décennie notamment.